Vraiment. Bah, En tout cas. typiquement, c'est pour ça qu'on le voit souvent. Comment En dire? tout cas, oh, j'aime ce que je vois. Momo, Faut- alors Momo, on connaît bien, c'est RN. Et Ouais, non, Ingblue Evo, je connais beaucoup moins. Mais c'est parti directement sur Destination Finale. Alors, on n'a pas eu le temps de les présenter. Oui. Mais c'est du début de poule. Alors Momo je connais parce que évidemment scène rennaise que je côtoie très souvent. Uh-huh. Et c'est un Link qui envoie du lourd, qui avait fait un money match, un show match contre un des meilleurs Link Japon fut un temps au Stylé. pré-local du Smash Mania. Et c'était du spectacle. Ouais, Et de son côté Ingblue Evo je connais pas, mais Dr Mario, donc énorme respect. Vraiment Uh-huh. énorme respect pour cette personne. Je ne te connais pas, mais tu joues un perso du sexe et ça fait plaisir. J'ai eu la chance de jouer tout à l'heure contre lui en free play. Putain, il est constant sur son Dr Mario, c'est terrifiant. C'est le genre de Dr Mario qui fait peur à affronter parce que tu sais Ça, que le c'est perso est mauvais. Genre honnêtement, il est mauvais, il a pas de mobilité, il a du kill power, mais c'est tout ce qu'il a. Sauf qu'en fait, le sien de Ingblue, c'est très simple. Tu le laisses t'ouvrir la garde, c'est terminé, tu vas prendre 30. Ah ouais. Constant. Mais c'est très fort. Mais on a mine de rien, on a deux Dr Mario notables ici en Bretagne. On a Benoris qui est plus région Finistère, qui vraiment c'est Oh, dommage. upset factor possible, tu vois. Il peut battre des top français, tu vois. Et on a Fendra qui pareil Dr Mario Rennais qui est très fort, très solide, qui fait constamment des top 8 dans les weekly, les monthly rennaises. Bien sûr. Et du coup, Momo, forcément, région Bretagne, je pense qu'il connaît le match-up. Dommage. Notamment un petit setup assez sympathique avec la bombe. Là, je sais pas ce que tu pouvais faire en fait. Il a mis la bombe, il cherche le down smash, tu roll, c'est battu, tu get up normal, c'est battu. Peut-être jump et encore tu fais pas par la hitbox de la bombe. Non, franchement, échec et mat, très bien trouvé de la part de Momo. Première stock, premier 100 des deux côtés, même s'il y a eu une certaine avance de la part d'Ingblue. Ouais, et avance qui va être dur à rattraper pour Momo parce que en fait c'est Dr Mario, ça a ce gros avantage que ça peut décider de juste camper entre guillemets parce que la pilule reste l'un des meilleurs projectiles du jeu. Un projectile qui sort vite, qui fait des dégâts et qui combo tout à l'infini. Et c'est dingue parce qu'on dirait pas, parce qu'il est super lent. Oui. Il a une hitbox assez chelou. Et en fait, c'est une hitbox qui tourne, tu sais. Et même, genre, la pilule, le rebond, comment gérer ça? Tu sais, t'as l'impression de gérer le rebond d'une balle sur le mur dans Rocket League. C'est quoi ce bordel? T'es là, elle va rebondir là. Ah non, elle rebondit sur mon shield. Ah, mince, j'ai lâché mon shield, je suis mort. Il m'a mis un up B, un down smash, que sais-je. Et en tout cas, ça sera un up B, effectivement, qui ramette jusqu'à 133%. Et il ira également envoyer côtoyer la blast zone, en tout cas le Link de Momo, qui n'est pas si loin de perdre sa stock, même si un avantage positionnel assez conséquent, notamment avec cette situation de ledge trap, très bien pari. Mais ça sera le forwarder qui ira mettre en respect le joueur de Dr Mario. Dernière stock pour ce BO, on le rappelle en BO3, hein, donc pas le droit à l'erreur. C'est sûr, parce que là on n'aura pas forcément le temps de prendre les informations, même titre qu'on n'aura pas forcément le temps de prendre son temps sur ce backer qui vient abattre ce Link sur la fin de sa stock. Maintenant, on parlait d'avance tout à l'heure, dur à rattraper, au final on a quand même un Momo qui arrive à remonter la stock et qui continue. 72%, la phase est très bonne, il suffit juste de ne pas le lâcher, ce Dr Mario qui nous a posé problème. Première fois qu'on voit le dodeby de tout le set, le backer qui sort, mais ça ne suffit pas. Up throw, up air, backer, ce n'est pas trop. C'est pas trop, et je te jure, vraiment les persos qui m'effrayent le plus quand je suis frame trap, c'est Link. Genre, ouais. Le frame trap de Link, en fait, il te grabe, il te fait un tilt, t'as le malheur de dodge, il te met un setup, c'est fou. Après, t'as certains autres persos qui peuvent te mettre la patate, mais Link, en fait, le truc, c'est que son épée fait super mal. Ouais. Et sur, là, tu vois, il est déjà à kill %. Le Dr Mario également du côté de Link, donc là, c'est une situation assez intéressante. Si ce n'est peut-être, on va essayer le Biffy, l'aspirateur Dyson, qui ne sera pas trouvé. Tu vois, on est bien patient là. On a attendu l'option de get up de la part du Dr Mario, on a mis le boomerang. Là, on se prend un petit peu autour, le down B qui va tuer peut-être. Non, la bonne vieille de la part de Momo. Est-ce qu'on va Rico bombe? Oui, on va réussir à tech, on va revenir de manière assez sereine, si ce n'est peut-être une pression au ledge de la part du Dr Mario qui est totalement totalement anéanti. Excusez-moi pour. What? Ah ouais, assez étrange là cette ouais. Oh dommage! Oh, dommage, on a pas tilt, tenté le B. Probablement pour éviter tout risque. Et la bombe qui vient un peu nous game, c'est un peu les problèmes. Attention, on tente l'aspirateur Dyson, non. Le ledge trap qui est compliqué, surtout face à Dr Mario qui a un backer qui est un crime de guerre. Vraiment. Ah, et le tilt aussi. Lecture de roll-in, très bien trouvé de la part de Momo. Alors, j'ai bien aimé ce qu'il a fait au ledge, dans le sens où il a respecté la portée de Dr Mario. C'est-à-dire que le Dr Mario de Ingblue, il a fait backer, deuxième backer. Au moment il a fait ok, fais tes deuxième backer. Moi je reste à mi-distance, là où tu peux pas me toucher, parce que c'est une des faiblesses de Dr Mario, hein, c'est sa portée.
un peu à l'instar de Surtout son personnage, de son personnage Echo, et contre un Link qui a une épée, bah tu gagnes au change. Et bah le score le reflète. Donc on va voir comment ça va se passer sur cette deuxième game. C'est vrai qu'on n'a pas parlé assez du stage, mais champ de bataille, destination finale, excusez-moi, c'est pas le meilleur stage. Ouais. T'esquives pas les projets avec ça, T'esquives pas les projets avec ça, et on retourne là-dessus. On y retourne. Counterpick Big Blue, je pense qu'on... Pourquoi pas. On se dit que c'est pas le stage le problème, je pense. Et du coup, on va par là-dessus. Attention, on a gâché le double saut, on aurait pu tenter quelque chose là-dessus. Oh, le frame trap, tu en parlais tout à l'heure. Et par contre, le combo breaker au upper, j'ai jamais vu ça. Vraiment la DI pixel de la part d'Ingblue, très bien trouvé de sa part. On a des pourcentages qui sont, ma foi, even. Même si peut-être une situation, un up smash, voilà, là, on a fait peur au shield là. On a titillé un petit peu la garde du Dr Mario, et là par contre le setup qui passe pas et on n'arrive pas à punir, dommage. Manque de lucidité là-dessus, le stress peut-être, je ne sais pas. Va savoir, c'est le début de la poule, c'est assez dur à prévoir, mais là c'est compliqué parce que les deux sont, comment dire, dans des situations qui sont chiantes. Ah ouais. Le juggle pour Link, c'est pas amusant parce que il a beau avoir la bombe qui lui permet entre guillemets de couvrir le bas et une épée qui marche relativement bien à ce niveau-là, ça suffit pas forcément. On tente de douiller la stock à 69 avec ce Dyson, mais ça ne suffira pas. Le F-tilt qui ne sortira pas non plus, punaise. Qui commence vraiment à quadriller les options en fait. Ah, ça c'est bien vu. Triple pilule. Alors on a plus le saut, est-ce qu'on va réussir à punir? On arrive à revenir, c'est quoi ce désavantage de fou? Il a tout lu. Il a tout lu, alors à savoir Momo c'est un petit peu commit tout seul, là-dessus bien retrouvé. Le dashback était clean. Vraiment très clean, on arrive à punir derrière, il fait les petits micro-dash comme ça pour se retourner. Ouais. Ça c'est bien trouvé, ok, on met la bombe pour mettre en respect, on met à distance le Dr Mario, c'est ce qu'on veut. On va le mettre à distance dans ce match-up, on roll au ledge, on reste un petit peu patient, tu vois, il respecte en fait les projectiles et la portée de Dr Mario, c'est bien trouvé. Ah, le side B qu'on n'avait pas du tout vu, alors que pourtant c'est une bonne option pour renvoyer les projectiles, option rapide en plus. Donc bon, c'est un peu tout à gagner. Par contre, il faut réussir à anticiper le projectile au même titre qu'on a réussi à anticiper ce jab, down throw, F-smash. Oui. Le frame trap de Dr Mario, parlons-en, enfin son F-smash tout court. Vraiment, tu prends son F-smash, mais je pense à 60 il était mort même. Ah bah là c'est décidément, et là c'est totalement plus la même dynamique dans ce match, parce que certes Momo a pris la première game, mais là on a un Ingblue Evo qui a vraiment enclenché la seconde voire la cinquième, vu comment il est parti là-dessus, avec peut-être un setup cependant de la part de Momo très bien trouvé. On va trouver le upper, il n'y avait plus le saut, on pouvait trouver quelque chose, si ce n'est peut-être un petit confirme là-dessus. On s'oublie un petit peu avec ce smash qui était assez ballsy, même si avec l'armor du down B, ça a de l'armor, le down B a de l'armor sur les premières frames. Donc on va pouvoir sortir de cette situation un petit peu scandaleuse, si ce n'est peut-être un down air des deux côtés qui ne passera pas. On tente le meurtre de tous les côtés. Ah vraiment, 17 sur la case noire. Allez, back à la roulette, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe là-dessus? La Rico Bomb qui était échouée, quel dommage. On avait pourtant une game qui se déroulait à merveille, parce que on avait réussi on avait perdu les deux premières stocks certes assez rapidement, mais on était en train de tenir sur la troisième, on avait moyen de gratter tout ça. Malheureusement cette Rico Bomb qui aura échoué, c'est un peu la tristesse. Cela dit, est-ce qu'on va retourner sur Battlefield? Parce que ça a pas l'air d'avoir tant posé problème. Oui, autant pour moi. Parce que au final, on pensait que c'était un mauvais call de la part d'Ink, mais ça lui a plutôt bien réussi en fait. Il avait pas de quoi s'échapper. En fait, Dr Mario est pas connu pour ses extends sur les plateformes. Donc tu juggles, t'attends qu'il fasse un aérial pour essayer de sortir du désert et tu le punis en conséquence. Ce qui, ma foi, est un petit peu le gameplay optimal parce qu'on voit que ça a marché, il y a un partout. Ouais. Mais là, c'est plus la même histoire parce que c'est Momo qui a le counter pick, évidemment, du stage. Est-ce qu'il va rester sur destination finale ou est-ce qu'il va choisir un stage avec des plateformes pour un petit peu handicaper le Dr Mario, notamment par le fait que, comme il y a des plateformes, les pilules rebondissent sur ces mêmes plateformes. Donc on peut peut-être un petit peu trouver quelque chose pour passer outre ces projectiles qui, on voit, ils ont fait un petit peu de mal dans le neutral de Momo. Donc j'attends de voir. Après, comment ça va se passer? On parle de plateforme, mais ce sera aussi un bon moyen pour Momo de se protéger des offensives, par le haut. Parce que c'est bête, mais Dr Mario, ça se base quand même sur des aériaux qui peuvent être safe, mais qui, s'il y a les plateformes, sont un peu annulés parce qu'ils galèrent un peu à descendre. Donc bon, et Smashville, je l'avais coach, je suis trop fort. Mais je suis le roi du monde. Je suis le roi du monde. Le match va durer 2 minutes. On se rappelle, messieurs, dames, Smashville, le terrain le plus petit du jeu. Devant Yoshi Story. Bonne question. C'est une bonne question. Les analystes dans le chat, dites-le, mais en tout cas, ça sera Smashville. Cependant, par contre,
Alors 36% déjà d'infligé. On a une belle window neutrale de la part d'Ingblue qui, franchement, sur cette 3ème game décisive dans ce BO, nous propose vraiment quelque chose d'assez intéressant avec une jolie dash attack pour empêcher le retreat du Link de Momo. On a B mais on s'est un peu puni chez le smash. Mais calme-toi. Tu me parles pas, moi tu me parles pas de neutral. Tu me parles pas de neutral. Tu me parles pas de neutral, les gens ils sont là, ils disent des choses, moi je F smash. Oh le nerf qui flanque, mais la bombe direct, on n'attend pas, on voit que la bombe a pile, on balance l'explosion, ça part, 114%, up smash, c'est la fin de la stock, allez 45 secondes, c'est déjà une première stock pour Ink, qui va du coup enchaîner avec ce donner, non, on se calme finalement, on tente des attaques peut-être un peu trop, audacieuses du côté de Momo, mais Ink qui a toutes les lectures. C'est terrifiant et les détracteurs de Dr Mario qui disent que le nerf de Link est un meilleur perso que lui-même, je ne veux plus vous entendre parce qu'il est en train de nous faire une masterclass avec ce down throw down B qui normalement est assez galère à placer et là il va le placer, peut-être parce que Link est assez lourd et qu'il est assez combotable, on va pas se le cacher avec sa faible mobilité aérienne. On le rappelle, un des persos les plus rigides du jeu. Cependant, la plateforme ira un petit peu aider le Link à se recover là-dessus, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que Dr Mario pour aller le chercher sur la plateforme c'est un peu galère. Par contre 3 stocks entières à rattraper, on va trouver le B, est-ce qu'on va réussir à tuer parce que regarde un petit peu, il revient. Alors par contre ça, ok, il revient. On va trouver le down tilt. Ingblue est impérial sur son désavantage offstage, je trouve ça impressionnant. Je l'ai jamais vu mourir. Qu'il est un perso de camionneur et qu'il arrive à revenir au ledge comme s'il était putain de Sora. Genre c'est terrifiant, il est trop fort, vraiment. Et voilà pourquoi je respecte tellement les joueurs de Dr Mario parce que c'est la classe. Enfin bref, parlons un petit peu de ces 92% également mon cher Dalaman parce que là c'est un petit peu la sauce pour Momo. C'est clair parce que là il suffirait d'un seul down B de Dr Mario pour terminer la game. Et on sait à quel point Link ça a quand même une grosse hitbox, ça a quand même de quoi se prendre des trucs. Attention, faut pas Rico bomb. Oh la pilule. Faut pas Rico bomb. Là c'est les problèmes si tu décides de Rico bomb. Il le tente quand même malgré le fait que on est quand même Link qui tente de l'interrompre. Ça tue pas à 147, on parle quand même d'un autre camionneur qu'est Link. Et est-ce que la poutre qui lui sert d'épée va suffire à tuer là, ici? Et non, c'est le nerf qui est deflect. On n'attend pas le nerf, on maintient en ledge trap, F smash, attention, dernière interaction, peut-être le nerf qui en late hit est plus fort quand il tape sur la fin. GG. Par contre, comment le tilt ne clanque pas? Je pense qu'il est vraiment arrivé sur lui Dr Mario. Il a tilt. En fait, il a tilt avant le nerf. Du coup, le nerf a jamais été touché. Du coup, c'est late hit sur le nerf et c'était vraiment les dernières frames quoi. Donc tu te prends à faire de. Et c'est vraiment un des. Oui, c'est chelou. C'est vraiment un des coups les plus goofy de Smash parce que normalement votre coup est plus fort quand vous le sortez au début de son activation. Là, Dr Mario, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il va sortir son nerf dans les premières frames, ça va être le moins efficace. Et c'est vraiment le late hit, comme vous l'avez vu, qu'il a envoyé vraiment dans la base. Et c'est pour ça que c'est un des coups les plus surprenants du jeu. Et écoute, grand respect à notre cher Ingblue qui a battu Momo. Alors je sais pas si c'est un upset, mais en tout cas c'est assez intéressant de voir que si dans le cas où c'était du même niveau, vraiment ils ont su C'était intéressant comme match. Se battre de manière assez intéressante. Et franchement, Dr Mario qui bat Link, ça rajoute une ligne à mon bingo des